comme une meuf, tu vois, quand elle est chaude, tu l'arrêtes plus. Ça pousse. J'ai à chaque fois le sourire avec cette caisse. Bonsoir. Comment tu vas mon pote? Bah écoute, moi ça va, enfin ça pourrait aller mieux, tu vas comprendre pourquoi dans 2 secondes. Si je te fais cette petite vidéo aujourd'hui avec ce magnifique temps ensoleillé mon ami, c'est pour te parler de la Focus. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Comme tu vois, elle est là, bien entière, mais malheureusement tu vas encore devoir t'en passer pendant quelques temps. Hop, encore tout le monde qui nous regarde. Coucou. Si tu te souviens bien mon pote, sur la vidéo du 607, je t'avais expliqué qu'il me fallait un nouveau daily parce que la Focus était HS. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait c'est simple, peu de temps après la sortie de la vidéo de présentation de la Focus, je me suis rendu compte que le différentiel de cette magnifique voiture était HS. Si tu veux, quand je roulais à faible vitesse, il y avait un claquement et la roue se faisait comme ça. En fait, elle se bloquait. J'ai été faire plusieurs diagnostics chez des garages, y compris Ford, et ils m'ont tous affirmé que le différentiel était mort. Mais un différentiel ça ne pète pas comme ça. Alors pourquoi il a pété? Et c'est une très bonne question mon ami. Déjà la voiture a fait beaucoup de circuits dans son ancienne vie en Allemagne. Je pense que ça a dû beaucoup jouer à l'usure de celui-ci. Et de deux, les anciens propriétaires allemands ont changé les cardans. Alors c'est pas problématique sur cette voiture, les cardans c'est quand même une maladie. Donc c'est normal. Sauf que là tu te trompes mon pote. Justement les cardans que les anciens propriétaires m'ont mis ne sont pas de la bonne taille. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'un cardan a dû taper dans le différentiel. Le différentiel... Comme ça, chier dedans, net, la boîte. Après c'est qu'une hypothèse à moi mais je pense qu'elle est plausible. À pédale. Quelle indignité. Tu me diras, la faute a pas de chance. Oui, je veux bien te croire mon pote. Mais suite à ça, il m'est encore arrivé un truc. Non, c'est pas vrai. Dans les alentours de novembre, je décide du coup de changer de boîte de vitesse. Pour ça, je fais appel à un professionnel et je lui mets en charge de me trouver une boîte de vitesse clean de chez Clean. C'est ce qu'il fait, il m'envoie une boîte de vitesse venant d'Angleterre et la surprise, la nouvelle boîte est encore pire que l'ancienne. Oh, c'est rigolo. Bonjour, je roule en Focus ST, c'est une sportive avec le 5 cylindres qui fait un bruit magnifique. Voilà ce que ça fait en première, c'est horrible, on dirait une marche arrière. C'était le début des emmerdes. Suite à ça, je me suis quand même fait rembourser grâce à mon assistant juridique. Prenez une assistante juridique, les gars, en vrai, ça va vous sauver la vie. Maman, la belle Porsche du Seigneur ici. Bon, qu'est-ce qui peut bien m'arriver de pire maintenant, mon pote? J'ai 2 boîtes HS, ça ne peut qu'aller mieux. Non. Suite à cette petite mésaventure, j'ai décidé d'abandonner complètement le monde de l'occasion et de racheter une boîte neuve. Et bah poto, je te dis pas la galère que c'est pour trouver une boîte neuve de Focus ST. Déjà chez Ford, il faut compter à peu près 4000 € que la boîte, évidemment. Et il y a à peu près entre 6 et 8 mois de délai. Bon, moi j'ai pas ton temps, j'ai pas que ça à faire. Du coup, j'ai trouvé une petite société qui refont les boîtes d'origine, qui te change normalement les synchros de boîte, le différentiel, les roulements, les joints, ils te la repeintent, tout neuf. J'ai donc envoyé la boîte début février. J'ai attendu une bonne grosse semaine, c'était très long pour moi, je te l'avoue. Et après une semaine, on m'annonce que la boîte est enfin terminée, que je la recevais 4 jours plus tard. Les jours passent et je reçois enfin la boîte. La boîte est magnifique. Voilà la boîte poteau, toute neuve. 9 loto. 9. Le petit certificat de garantie. En vrai ça a l'air pas mal. On décide donc encore une fois avec mes cousins de monter la boîte. Et là, première grosse surprise. J'aurais besoin de vous. Est-ce que ce jeu-là est normal? L'embrayage, ou plutôt le volant moteur, était HS de chez HS. Je pense que la boîte qui venait d'Angleterre avait un désaxement ou je sais pas quoi, mais en tout cas ça a tout pété. Bon, du coup je suis obligé de commander un nouveau volant moteur. Écoute mon pote, je vais passer sur un volant moteur monomasse parce que déjà ça sera plus solide. Pour moi un bimasse n'a rien à faire sur une sportive, alors ça dégage. Du coup voilà la référence du kit conversion si un jour t'es intéressé par cette modif. Mais ne t'inquiète pas, ça ne posera aucun problème. Voilà l'ancien volant moteur mon pote. Comme tu vois il est quand même
même assez costaud. Tu vois bien ici les deux parties, la primaire et la secondaire, avec un jeu. Et ça c'est le nouveau poteau. D'ailleurs poto, si tu ne sais pas ce qu'est un volant moteur monomasse bimasse, je pense que le professeur te fera un 5 minutes sur les différents types de volants moteurs. Je pense que ça pourrait te plaire, au moins tu verras un peu les différences qu'il y a entre les deux. Il n'y a pas que le volant moteur qui change, il y a aussi l'embrayage, mais bon ça, nous verrons ça plus tard. Enfin, le volant moteur et l'embrayage est enfin monté. Passons à la boîte maintenant. On dirait même pas qu'elle est changée, ma main, elle est neuve. Bon, premier démarrage en changement de boîte. Voilà. C'est bon. Ah, mon pote, la voiture a démarré. Tout est nickel. Non. Il semblerait que le différentiel n'a pas été changé. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'ai exactement les mêmes problèmes qu'avant. Déclaquement et la roue se bloque toujours à faible vitesse. Ça fait ça. Énorme. Du coup mon pote, j'ai pris contact avec cette fameuse société et demain j'ai rendez-vous sur Paris pour diagnostiquer la voiture. Alors ils me font pas confiance, déjà ça me fait chier. J'espère vraiment que cette boîte passera sous garantie parce que je l'ai payé, accroche-toi, quand même 2000 €. Combien? Et pour moi à ce prix là t'as pas le droit à l'erreur. C'est honteux. Alors maintenant je vais aller sur Paris et je vais te faire une Philippe et je te beste, ils vont rien comprendre. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Peux m'expliquer? Mais bon, vu que j'ai quand même une âme charitable, poto, je vais y aller. Avant de te donner rendez-vous dans la voiture, je te refais écouter ce magnifique moteur parce que moi perso, ça m'avait manqué. Ça rend le phallus tout dur. Belle journée à vous tous et toutes. Au revoir. Premier arrêt à la station-service. Putain, quand je vois le prix de l'essence là, ça commence déjà à me piquer le cul. Bon voilà mon pote, j'en ai eu pour 65 €. Heureusement j'avais encore plus de 20 litres dans le réservoir, mais bon. Premier arrêt du voyage, j'étais pissé, j'ai jamais vu des chiottes aussi dégueulasses de ma vie. Oh, j'ai arrêté de respirer, j'allais faire un coma, je te jure. Je me demande bien à quoi servent l'argent des péages. Quelle indignité. Bon voilà mon pote, je suis sorti du garage. Alors si tu veux savoir ce qu'ils m'ont dit, accroche-toi bien. La société dans laquelle j'ai été, très sympa d'ailleurs, ce ne sont pas la fameuse boîte qu'ils ont réparé ma boîte de vitesse, mais l'ancienne fusion. En gros, si tu veux savoir, à l'époque ils étaient fusionnés, mais vu que la société dans laquelle j'étais à refaire ma boîte de vitesse, je ne citerai pas de nom, ils ont commencé à faire de la merde et de plus en plus de gens avaient des plaintes concernant ces fameuses boîtes défectueuses. Ils ont décidé de scinder en deux groupes, mais ils sont encore en contact, tu vois. Du coup, le garagiste m'a bien confirmé que la boîte de vitesse était HS, les pignons ne sont pas bien réglés, le différentiel est mort. Bon, j'ai eu encore pire que quand je l'ai envoyé. À la base c'était pour un différentiel, maintenant j'ai un différentiel plus les pignons mal synchronisés. Fabuleux. Du coup, bah écoute, elle va passer sous garantie. Donc moi, il m'a confirmé que j'avais rien à payer à ma charge parce que rien n'est de ma faute. Le montage a été bien fait. Donc maintenant, le commercial de cette fameuse société qui a réparé ma boîte doit me contacter car il est au courant. Il a reçu un rapport assez détaillé, donc franchement, c'est cool. C'est quand même dingue d'avoir des sociétés comme ça où tu payes quand même une couille pour avoir au final de la daube, tu vois. En plus, je suis dégoûté, c'est que du coup, la deuxième société concurrente font aussi des boîtes de vitesse. Si j'avais su, poto, j'aurais été directement chez eux. Bon poto, évidemment je ne vais pas arrêter cette vidéo ici, ça serait bien dommage. On va aller faire un tour, tu vas venir avec moi et je vais te représenter ce monstre. Oh putain, ça fait longtemps. Bon allez poto, on va quand même démarrer avec mes tototes miteuses. Désolé de mettre des trucs moulants poto, il fait super chaud en ce moment. C'est l'été, c'est la canicule bordel. Bon, j'ai regardé sur internet qu'il fallait apparemment talon pointe pour éviter de niquer la boîte, tu vois. Donc bah écoute, je pense que je vais talon pointe hein. On dirait pas à première vue que la boîte est morte, tu vois, mais je peux te dire que moi je le sens, tu vois. Oh, faut bien que talon pointe entre les deux pour effectuer ton dépassement. Putain, je suis un assassin avec la voiture hein. Oh là 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 là, ça fait du bien. Oh là 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 là. Est-ce qu'elle pète encore? Tiens, ça fait longtemps. Ah bah oui, elle pète encore. Elle pétoune. En plus, ça tombe bien, c'est en été, je crois que la chasse elle est ouverte. Et ça va péter. Péter. Ça toujours bien la route, hein. Putain, j'entends le turbo siffler, bordel de merde.
En fait, la voiture, elle te donne des coups de volant sur la gauche et la droite. Je sais pas pourquoi, mais c'est très kiffant, c'est très jouissif. Je me prends des raquettes comme sur Need for Speed, bordel, quand tu essaies de faire déraper une traction dans Need for Speed. Après, poteau, la boîte, je l'ai rodée, j'ai fait 1200 bornes depuis que je l'ai. Je sais, on dirait pas, hein, la magie du montage, mais j'ai déjà fait 1200 km soft, mais vraiment soft, hein, où je dépassais pas 3000, 3005 et j'accélérais pas comme un trou du cul pour la roder un minimum, même si normalement une boîte se rode pas, enfin d'après ce que j'ai entendu dire. Et moi, j'ai préféré le faire quand même pour être sûr qu'elle tienne quand même un minimum jusque temps qu'elle passe sous garantie. Même si là je vais plus rouler avec jusque temps qu'elle soit réparée, tu vois. Mais j'étais obligé de te donner des nouvelles, ça me tenait à cœur, tu vois. Donc rien que pour ça. En plus, poteau, la ligne elle doit arriver normalement. Mais écoute, je peux pas la faire tant que la boîte est pas réparée. Ça fait tellement longtemps, je te jure. Tu vois le sourire que j'ai, je l'ai pas conduite depuis un moment, je suis déjà excité. En fait, c'est vraiment le son de ce T5. De toute façon, tous les gens qui en possèdent une, ils peuvent te confirmer. Si t'en cherches une, mais que tu dis les perfs sont éclatés ou quoi, on s'en fout des perfs, tu vois. C'est vraiment le son de ce moteur, je peux pas m'en passer en fait. Maintenant, c'est 5 cylindres ou rien, tu vois. Ça pousse. Je me suis fait caca dessus. Oui. Putain, je viens de te sortir un rire d'Otari. Oh, mais c'est impossible. Mais j'ai un pop and bang, moi, c'est pas possible. D'ailleurs, poto, je t'ai aussi fait une vidéo sur le pop and bang. Si jamais tu l'as pas vu, n'hésite pas à aller la regarder, tu verras. Je t'explique pourquoi c'est dangereux. Ok. En tout cas, poto, si tu te le demanderais, bizarrement, le volant monomasse, je ne vois pas de différence avec le bimasse d'origine. Ce qui est très bizarre, normalement, ça doit être plus tape-cul, plus violent, tu vois, mais moi... Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je vois aucune différence. Par contre, j'avais oublié comment elle consommait. Macron serait pas fier de moi, je te jure. Macron, explosion! Alors je sais pas si t'entendras les claquements de boîte et le bruit de d'arbres qui frottent, je sais pas quoi. Ça fait un peu chier, mais bon, j'ai beau avoir des merdes avec cette voiture depuis que je l'ai. En vrai, je regrette pas l'achat parce que je sais que quand elle sera réparée, il y aura plus rien à faire parce que tout est neuf. En tout cas, je te fais une petite vidéo update. J'espère que ça te plaira. Tu sais ce que je te propose maintenant, mon pote? C'est qu'on va aller en ville, là où ça résonne bien, tu vois. Et je vais te faire écouter un peu comment elle pète. Coucou! Je suis en train de suer là, regarde ça. Regarde ça, guette. Donc voilà mon pote, je pense clôturer cette vidéo ici. Alors désolé, c'était pas la vidéo que je voulais te faire, mais bon là tu m'excuseras, on est parti en mode un peu vlog, enfin vlog bombardage. Mais bon là, comme tu vois, j'ai pas le choix. T'inquiète pas poto, de toute façon je te tiendrai au courant et quand elle sera réparée, promis je te ferai une meilleure vidéo. Il y aura également la préparation qui va suivre avec la ligne, la prépa éthanol, c'est toujours prévu. D'ailleurs poto, je t'ai fait une petite vidéo sur l'éthanol. Je place ça là au cas où si jamais tu te demanderais si c'est dangereux ou pas. Je t'ai fait une petite vidéo, va la voir, je pense que tu vas apprendre des choses. À défaut que cette vidéo ne sert à rien par te donner des nouvelles, autant qu'elle me rapporte à moi en me faisant des vues, tu vois. Quelle indignité. Merde. T'as pas vu? Merde. La gosse elle a sursauté, elle a fait comme ça, elle a failli faire tomber ce machin.
Oh la pauvre. Surtout la poussette. La poussette. Merde. Il y a un bébé dedans. Ouais mais j'y peux rien, elle l'a fait toute seule là, j'ai juste donné un coup d'embrayage, putain. L'embrayage qui a pété. Non, c'est pas l'embrayage qui a pété, me fais pas peur toi putain. Allez, assez parlé, moi je vais te laisser là. Comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre ton plus beau pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, à la partager comme d'habitude tu connais. C'est grâce à ces petits gestes que la chaîne pourra réellement avancer. Et pour ça, je t'en remercie. Sur ce, je te laisse là. Et moi je te dis à la prochaine.